Donc dans cette idée de passer à l'action collective dans le monde de la culture et de défaire ce que sont les mots avec leur représentation, les mots repoussoirs, la notion de management ou le mot même de manager lui-même est très connoté. Et dans l'abord qu'on a pu en avoir pour accompagner les séminaires du DAV, il y avait cette idée que le manager n'est pas simplement quelqu'un qui dispose d'une boîte à outils techniques ou socio-techniques pour mettre en œuvre un certain nombre de choses. C'est quelqu'un qui a avant tout la responsabilité d'organiser. Et du coup, dans ces séminaires, on avait réfléchi à différentes facettes d'un manager, pas simplement un technicien, mais aussi un animateur. Et on s'est un peu arrêté longuement, je pense, sur cette notion d'animateur, parce qu'il s'agissait de développer le travail collectif, cette capacité à faire ensemble et à faire bien, notamment à travers des outils, c'est peut-être pas celui que je préfère, mais la réunion déléguée qui définit des rôles dans une équipe et qui permet qu'en faisant tourner chacun dans ses différents rôles, celui qui va faciliter, celui qui va prendre la décision, celui qui va aider à ce qu'on pousse pour la décision, celui qui va garder le temps, celui qui va être secrétaire. Donc tous ces rôles-là, il y en a peut-être d'autres, parce qu'on peut avoir le technicien, tous ces rôles-là peuvent se partager, peuvent tourner pour que chacun prenne sa responsabilité, soit aussi dans une ambiance conviviale. Et dans la convivialité, il y a une notion qu'on utilise régulièrement qui dit le container. C'est pas très beau, mais il y a à la fois ce qui est le contenant et le contenu, et le container dit dans une réunion, si on encadre notre réunion par du sens, de la convivialité, des dispositifs informels, de quoi manger et boire quand les gens ont besoin de manger et boire, de l'énergie qui tourne plutôt que des choses carrées avec des angles de partout qui font très peur et très mal, alors on fabrique mieux. Alors, collectivement, on peut être plus intelligent. Quand je dis plus intelligent, en fait, il y a un psychologue américain qui a travaillé sur la notion de confiance, qui s'appelle Will Schutz, et qui lui définissait une qualité de vivre en équipe à travers la possibilité qu'on avait chacun d'y poser la totalité de qui on est avec nos peurs. Et donc c'est l'accueil des peurs qui permettent de créer de la confiance. Et c'est bien à travers ces outils dont je parle ou d'autres qu'on peut trouver que se construit cette confiance et qu'on peut, en organisation, être plus à l'aise avec tous ces temps collectifs.